Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va explorer le sujet des troubles digestifs, qui est un fléau qui touche énormément de personnes aujourd'hui. On va notamment essayer de comprendre un petit peu la genèse de ces troubles digestifs, qu'est-ce qui est à l'origine de ces troubles digestifs et bien sûr, en fin de vidéo, comme toujours, partager les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour soulager cette digestion. Et on va voir ensemble que c'est un pilier qui est hyper important et qui va impacter toutes les sphères de l'organisme. Aujourd'hui, je ne suis pas seule et j'ai le plaisir d'accueillir Manon. Coucou Manon. Coucou Marion, merci beaucoup pour cette interview. Ravie de te recevoir à nouveau. On a déjà reçu Manon sur notre chaîne YouTube, notamment pour une vidéo sur les allergies. Manon qui est un des premiers membres à avoir rejoint notre équipe Naturaneo et qui enseigne justement ce module troubles digestifs à nos élèves. Et c'est un module qui est également disponible en module à la carte pour tous les professionnels, notamment qui aimeraient aller se former à l'accompagnement des troubles digestifs. Donc je suis vraiment heureuse qu'on puisse aborder ce sujet ensemble aujourd'hui. Manon, pour commencer, je pense qu'on peut, peut-être parler ensemble de pourquoi tu penses que c'est autant un fléau? Je sais pas si tu observes la même chose, mais c'est vrai que je trouve que les troubles digestifs, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fréquent, une problématique qui fait très souvent partie du tableau clinique, que ce soit la demande Mmh. principale du consultant ou non. On retrouve quasiment toujours des symptômes au niveau du système digestif. Est-ce que Mmh. tu partages la même observation et selon toi, d'où ça vient le fait qu'il y ait autant de troubles digestifs, aujourd'hui? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une problématique que l'on voit de plus en plus au sein des consultations et c'est une des causes et demandes principales des personnes qui viennent nous voir au final, que ça soit des problématiques de transit, des alternances diarrhée-constipation, l'un ou l'autre, des ballonnements, des gaz. Il y a énormément de personnes, en effet, c'est un constat aujourd'hui, qui en souffrent. Pourquoi? La question est très large, mais c'est vrai que je pense qu'on peut, regrouper, recenser des causes majeures. On va parler par exemple, du fait du stress aujourd'hui qui est quand même omniprésent dans nos sociétés, modernes où, on sait que, par exemple, l'état parasympathique, donc le système nerveux, parasympathique va nous permettre de nous détendre, de digérer, d'activer les enzymes digestives, tandis que l'état de système nerveux sympathique, fait l'inverse. Du coup, nous met dans un état de fuite, de combat, d'action et du coup, il est vraiment antagoniste au système nerveux parasympathique qui lui nous permet de bien digérer. Donc c'est vrai que ça, c'est un des premiers piliers, le stress, le rythme de notre société, de notre monde, de notre vie, va à l'encontre d'une bonne digestion quelque part. Donc ça, c'est une des premières choses, je pense que faut pas sous-estimer dans ces problématiques, de ventre. Après, on va avoir tout ce qui est sédentarité, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup, de jobs qui sont assis, où on reste, voilà, longtemps assis et ça n'aide pas, finalement à la bonne qualité du système digestif. Voilà, c'est vrai que ça soit la marche, juste un peu de mouvement, ça va, activer le transit, activer les contractions intestinales, permettre qu'il y ait moins de fermentation, de ballonnement in fine. Ça va activer la vidange gastrique et avoir tout un tas d'effets, positifs, même par exemple sur la thyroïde, hein, puisqu'on va améliorer de la sorte la transformation de T4 en T3, donc l'hormone active qui elle agit énormément aussi au sein du tran du de la qualité du système digestif. On va avoir le fait de manger trop vite, malheureusement, ou manger stressé encore une fois, et c'est vrai que les gens des fois ne prennent pas le temps forcément de la mastication, alors qu'on sait que la digestion justement commence dans la bouche, via justement, cette enzyme qu'on retrouve dans la salive qu'on appelle l'amylase, qui est une enzyme qui nous permet de dégrader, les sucres. On retrouve aussi, mais en toute petite, quantité, de la lipase, une enzyme qui nous permet de dégrader, les lipides. Donc forcément, si on mange trop vite, c'est vrai que, déjà les aliments, enfin l'estomac va avoir beaucoup plus de travail à faire derrière, mais qui plus est, ils vont être déjà mal prédécoupés, en amont. On a évidemment, tout ce qui va, avoir à tout ce qui est de l'ordre de l'alimentation ultra transformée, qui a un impact évidemment négatif, sur, le microbiote et sur, la qualité et sa diversité et peut-être aussi on peut, un petit peu aborder, l'absence d'allaitement, par exemple chez l'enfant qui a un impact sur la qualité ensuite, du microbiote. Parfait.
Déjà, ça fait déjà pas mal de raisons et c'est Mmh, intéressant parce qu'on se rend compte que c'est pas directement l'assiette et je te rejoins complètement mmh, sur ces causes et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait, tout de suite penser à l'assiette et en fait, selon moi, le pourquoi aujourd'hui il y a autant de troubles digestifs, je te rejoins complètement, c'est un peu toutes ces causes annexes, mmh, qu'on relierait peut-être pas forcément au premier abord aux troubles digestifs. Et ça a été mon cas, moi, personnellement. C'est d'ailleurs ce qui m'a menée sur le mmh, plan personnel à la naturopathie, les troubles digestifs. mmh, D'un point de vue professionnel, j'étais à la recherche de plus d'outils pour accompagner mes patients en tant que kiné. Mais sur le plan mmh, personnel, c'était vraiment, voilà, une digestion chaotique avec, des crampes tous les jours, des ballonnements, tous les jours, le transit forcément déréglé aussi. Hem et j'ai eu ce réflexe vraiment de chercher dans l'assiette et j'étais dans une démarche à ce moment-là de prendre soin de moi, j'avais l'impression de mmh, manger super sain et cetera mmh, et à côté de ça, je vivais, à 10 000, j'étais toujours à 10 000 volts, j'étais, voilà, jamais mmh. en pause, je prenais pas du tout le temps de manger, et j'aurais jamais soupçonné à cette époque que ça puisse avoir un impact parce que, bah, voilà, on entend un peu tout, on met un peu tout sur le dos du stress parfois, donc on se dit: «Oui, bon, il a bon dos, mais quand même, ça peut pas expliquer à ce point-là mes symptômes». Ouais, c'est ça. Donc heu, donc hyper intéressant et je pense que c'est aussi, bah, l'accumulation en fait de tous ces facteurs-là. C'est le fait d'être stressé, plus de pas mastiquer, plus peut-être de pas assez Exactement. bouger, plus et cetera qui va mener Mmh. à tous ces troubles digestifs. C'est ça, complètement. Hyper intéressant. Donc déjà, voilà, on vit dans un climat, dans une société qui, par toutes ces causes, va favoriser les troubles digestifs. Mmh. Est-ce que quand on s'intéresse à l'assiette, il y a quand même des causes au sein de l'assiette qui peuvent aussi expliquer les troubles digestifs ou est-ce que c'est enfin voilà, comment tu considères l'assiette dans l'approche des troubles digestifs? Oui, bien sûr, là-dessus, c'est une évidence que ça soit un extrême ou un autre. Par exemple, on va avoir, d'un côté, l'alimentation ultra transformée qui manque de fibres, d'antioxydants, de polyphénols. Par exemple, on sait qu'il y a une étude qui a travaillé, hein, sur l'impact, justement des antioxydants au sein de notre alimentation, sur la qualité de la, barrière intestinale et son étanchéité, justement pour éviter ce qu'on appelle l'hyperperméabilité. Donc on va avoir d'une part cette alimentation ultra transformée avec les junk food, avec voilà l'absence de fibres, l'absence de légumes, de plats colorés qui peut avoir un impact évidemment sur que ça soit comme je le disais, la qualité de cet intestin grêle, de la muqueuse de l'intestin grêle, mais aussi la diversité. On sait que les fibres, ce sont des prébiotiques qui nourrissent du coup les bonnes bactéries et que plus on a une bonne diversité de bonnes bactéries, mieux on se porte au niveau, intestinal et au niveau qualité, digestive. Donc on va avoir voilà, c'est cet extrême qui altère quelque part la qualité du microbiote, mais aussi l'autre extrême où aussi on peut facilement tomber dans quelque part trop de diversité dans l'assiette, une volonté de trop bien faire et par exemple de faire des assiettes, trop composées avec énormément d'aliments pardon, qui fermentent, que ça soit les légumineuses, les j'en sais rien, les choux, mettre plein de légumes, 7 légumes différents, mais aussi, des légumineuses, mais aussi une sauce et cetera et ça va demander, comment dire, une variété enzymatique à l'intestin qui est énorme pour décomposer l'ensemble et en plus ce sont des fibres quand même, bah, fermentescibles donc qui peuvent facilement fermenter et donc dans un intestin, sensible créer des grosses problématiques telles que les gaz et les ballonnements donc quelque part l'assiette c'est un juste milieu à trouver avec évidemment une certaine quantité de fibres encore une fois pour nourrir nos bonnes bactéries, une certaine quantité de polyphénols, d'antioxydants donc des aliments colorés, qui apportent justement ces bonnes molécules, mais à la fois, pas une extrême, complexité et donc essayer de retourner quand même à l'essentiel avec des assiettes un peu simples, une protéine, une céréale par exemple, pseudo-céréales ou, un amidon tel que la patate douce, la châtaigne et un légume ou 2 quoi et essayer justement de simplifier et de pas vouloir en faire trop parce que le trop, le trop c'est ça qu'on dit le est l'ennemi du bien, le mi c'est quoi Ouais, déjà la si, citation? c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, complètement. Je te rejoins complètement et à nouveau sur le plan perso, moi, c'est vraiment l'erreur que j'ai fait et je me souviens de cette Mmh, frustration et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes quand l'erreur, c'est trop de fibres. Généralement, ça part d'une volonté de bien faire et c'est de se ça. dire: «Bah, je veux manger sain, on m'a dit qu'il fallait manger coloré, hyper varié». Mmh, Du coup, on fait des assiettes hyper compliquées et en plus, bah, c'est un peu ce qu'on voit aussi passer sur les réseaux sociaux, les bols mmh, avec vraiment plein d'aliments mélangés. Donc voilà, on blâme personne, mais c'est vrai que c'est hyper important parce que
Il y a beaucoup de personnes du coup qui prennent soin de leur santé, qui veulent mettre plein de choses Mmh, en place et qui se retrouvent avec plus de symptômes qu'une personne qui fait pas forcément attention et on se dit: «Punaise, mais c'est complètement, pas juste», c'est ça. et en fait, voilà, c'est vraiment une question à la fois d'équilibre et aussi de Mmh, progressivité, dans le sens oui, où il y a aussi un facteur adaptation au niveau de l'intestin, où quand on c'est vrai. introduit ces fibres assez progressivement et c'est valable pour tous les macronutriments, je pense que tu seras d'accord. C'est le Mmh. corps va s'adapter et à partir du moment où on passe du simple au double du jour au lendemain, beh, les fonctions, digestives vont pas forcément s'adapter et c'est là que les problèmes arrivent aussi. Complètement, oui, il y a une forme de tolérance en effet du corps et du microbiote et du coup, d'où l'intérêt, si on s'intéresse justement à une alimentation saine, un peu plus riche en fibres, d'intégrer cela progressivement et de repérer aussi, parce qu'il y a des catégories, voilà, plus ou moins difficiles pour certains, ventres à digérer, que ce soit la légumineuse chez l'un ou j'en sais rien, l'ail et l'oignon, donc vraiment faire ça, voilà, progressivement et bien repérer les catégories qui passent bien. Complètement et puis, les fibres, c'est un excellent exemple parce que, c'est vraiment, je dirais, la problématique peut-être la plus fréquente que je retrouve Mmh, personnellement en termes de cause de troubles digestifs et de déséquilibre oui. et pour autant, bah, ça va être valable pour les autres macronutriments aussi. Si on Mmh, prend les protéines, par exemple, je sais pas quelle tendance tu observes le plus. Moi, j'observe un petit peu des 2 parce que j'accompagne beaucoup de sportifs. Je dirais que mmh, dans la population générale, il y a plutôt tendance à pas consommer assez de protéines et le lien avec les troubles digestifs, ça va être notamment, bah, la santé intestinale, la santé de la barrière oui, intestinale et puis, complètement. à l'inverse, quand il y a trop de protéines, ça va aussi déséquilibrer ce microbiote, notamment au niveau de la flore de putréfaction. Donc c'est vraiment le message ici par rapport à l'assiette. Si on parle des troubles digestifs et qu'on s'intéresse à l'assiette, cette notion Mmh. d'équilibre tous les macronutriments. Exactement, puisque comme tu le dis si bien, les protéines, par exemple, bah, elles rentrent en jeu pour pouvoir, produire des enzymes, hein. Les enzymes, ce sont des protéines et certains aussi micronutriments. Et du coup, si on en manque, potentiellement, on va biaiser cette qualité enzymatique qui découpe, en fait, les grosses molécules, glucides et cetera, en plus petites pour qu'elles soient in fine absorbées et bien assimilées par le corps. Et c'est vrai que, bah, nous, dans la, population, on va dire générale, surtout chez les femmes qui sont, entre guillemets, qui prennent un peu plus soin de leur santé, et qui sont pas de grosses viandardes, on va dire, sans tomber dans des clichés, hein, bien évidemment. Mais voilà, qui vont peut-être diminuer un peu plus la part de protéines, animales, par exemple, ou de protéines tout court. On peut avoir un impact ensuite, en effet, sur, bah, cette qualité enzymatique et cette qualité digestive. Donc l'idée, en effet, c'est de trouver, le juste milieu et une bonne quantité, une quantité suffisante du moins de protéines dans la journée. Complètement. Et du coup, tu parlais de la mastication et j'aime beaucoup la façon dont tu l'as expliqué parce que je pense qu'on a tous entendu qu'il fallait bien mâcher. Pour autant, très peu de personnes l'appliquent et je ne blâme personne à nouveau parce que je suis la première des fois à manger vite et cetera. Mais je trouve qu'on est Mmh, beaucoup plus susceptible de mettre en place ces conseils et de changer ses habitudes quand on comprend un petit peu l'impact de ce qui se passe mmh, derrière, quand on entend juste, voilà, il faut plus mâcher, bon, ça risque de rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Quand on mmh. comprend qu'au niveau de la bouche, il y a une digestion qui est mécanique et enzymatique et que, bah, voilà, ça a vraiment si la première étape est pas bien faite, ça va impacter tout le reste, ça va entraîner des problèmes au niveau du tube digestif. Quelles autres, erreurs peut-être tu vois liées à toujours autour de ce qui relève de l'alimentation, des habitudes alimentaires, je dirais peut-être, de manière générale? Oui, alors on peut citer aussi, outre la mastication, je pense, le fait de grignoter dans la journée parce qu'on le sait, il y a une sorte de vague de nettoyage qui engendre des contractions intestinales et qui permettent de chasser en fait les bactéries vers le côlon et nettoyer en fait tout l'intestin grêle qui s'appelle le complexe moteur migrant, qui est peut-être un nom un peu barbare, c'est très simple, c'est un processus qui s'active uniquement lorsqu'on jeûne, lorsqu'on ne mange pas pendant des périodes assez longues et dès que l'on mange, qu'on grignote et cetera, on relance en fait, on coupe cette vague de nettoyage et on relance le système digestif. Donc on sait qu'il faut un temps de pause, minimum entre chaque repas pour que cette vague de contraction, de nettoyage, coup de balai intestinal se mette en place et qu'on évite ainsi les fermentations et donc les ballonnements. Et ça, c'est vraiment une erreur assez courante, bah, les grignotages, voilà, on a faim, hop, à 10h30 on mange quelque chose, on remange 2 heures après, par exemple notre déjeuner et l'idée, pour optimiser ce complexe moteur migrant, c'est d'avoir environ 4 heures entre chaque repas. Par exemple, petit déjeuner à 8h, puis à midi, 12h30, on va manger, et cetera. Et de pas trop coller les phases où on mange justement et de laisser un temps suffisant à vide. Donc ça, c'est, je pense,
un des piliers majeurs aussi. Après, on va avoir l'eau, bien entendu. Bah, boire pendant les repas, ça dilue quand même les sucs digestifs, faut le savoir, donc on va avoir une moins bonne efficacité de ces sucs digestifs. Donc l'idée lorsque l'on boit, c'est vraiment entre les repas plutôt, donc de laisser un petit temps après le repas où on va pas forcément boire tout de suite et ensuite 1 heure et demie après, commencer à boire jusqu'à justement au prochain repas. Ça va permettre d'éviter, voilà, de trop diluer les sucs, digestifs. Évidemment, on peut aussi trouver, bah, un équilibre. Bien sûr, le cru est nécessaire, la crudité pour tous les nutriments que ça apporte, mais trop de cru, ça peut aussi être un peu irritant pour l'intestin ou plus difficile à digérer selon les terrains. Donc trouver un bon équilibre justement entre une assiette, bah, surtout l'hiver, chaude, réconfortante, plutôt cuit et un peu de cru. Bah, voilà, on sait qu'il y a certains aliments crus qui sont excellents, hein. Mettons les aliments amers qui permettent aussi de produire un peu plus de bile, donc de mieux digérer. Donc une petite salade d'endives, faut pas la diaboliser non plus, elle est tout à fait la bienvenue. Mais c'est pas de se faire des énormes bols avec, de la betterave râpée, du chou kale cru, du brocoli cru, de la carotte crue, parce que là, c'est sûr que ça va pas être, voilà, très, 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 très bon pour notre système digestif. Donc il y a cette idée, voilà, de pas trop boire pendant les repas, de pas mettre trop de crudité, de trouver un équilibre entre, voilà, le cru et le cuit, et de garder encore une fois, c'est une assiette assez simple avec, voilà, la moitié de l'assiette entre guillemets faite de légumes et plutôt un ou 2 et un quart de glucides et un quart de protéines. C'est un parfait résumé et les grignotages, pareil, je trouve qu'on les aborde souvent sous le l'angle de l'apport calorique ou de grignotage un peu, Ouais. d'aliments non sains et on a tendance à se Mmh, focaliser sur le fait que, ben, quand on grignote des choses saines, c'est pas un problème et en mmh, fait, il y a pas que cet apport calorique, il y a pas que qu'est-ce qu'on grignote, il y a aussi de l'impact que ça a sur le système digestif. Donc tu as vraiment bien fait de le mettre en lumière parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas forcément conscience déjà que ça a un impact et de mmh. l'ampleur de l'impact. En tout Ouais, cas, en consultation et à nouveau à titre personnel, j'ai vraiment, vraiment, vraiment vu la différence et que ce soit grignoter même des aliments ou consommer une boisson, comme avoir mmh, tout le temps du citron dans son eau, par exemple, ou voilà, quelque chose qui mmh, va relancer une digestion d'un point de vue, enzymatique, ça va aussi être un oui. problème. Mmh Hem mh. et pareil pour l'eau au repas, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément et je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des consultations où c'est presque le conseil qui a tout réglé alors que des Ouais, fois on se dit, voilà, on va chercher plein de pistes et en fait des fois complètement. c'est ce qui paraît fou dans les troubles digestifs, c'est que souvent c'est une accumulation de ces Oui. petites causes qui, de manière isolée, paraissent quand même pas, folles et on se dit: «Mais il peut pas y avoir un lien entre cette petite habitude et mes troubles» et en fait, l'accumulation de ces causes-là peut complètement dérégler la digestion et du coup complètement la solutionner quand on agit dessus. Mais complètement, je te rejoins à 100. C'est comme finalement ce système nerveux que des fois on se dit alors c'est vrai que ça peut être très frustrant et je l'entends parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont venues me voir en consultation qui m'ont dit: «Oui, moi je suis allée voir moult pros par exemple de la santé, du monde médical et on m'a dit: "Vos troubles digestifs, c'est dans votre tête, c'est le stress"». Donc l'idée c'est pas aussi de tout remettre sur le dos du stress, mais c'est aussi de comprendre, bah, son ampleur et son impact et c'est pas pour rien. J'avais eu un jour une personne, en consultation qui avait des ballonnements et qui était très, très constipée et elle part en vacances et elle avait 3 selles par jour et plus du tout de ballonnements. Donc voilà, c'est de comprendre aussi l'impact du stress, de la charge mentale, de nos quotidiens, très surchargés sur cette digestion et de prendre en compte, voilà, ces petits gestes tout simples qui, au final, peuvent faire beaucoup parce que des fois, on peut partir dans moult explorations et c'est pas forcément nécessaire. Il faut déjà revoir et polir les bases, je dirais. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment ne pas sous-estimer chacun des conseils qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, Mmh, chacune des causes et encore moins, bah, l'accumulation et l'addition de ces causes qui, peut paraître anodine et surtout de manière isolée et qui en fait va avoir, un impact énorme. Donc on se rend compte que, voilà, il y a un climat sociétal qui est mmh, lié à notre mode de vie qui va favoriser les troubles digestifs. Il y a quand même pas mal de causes au niveau de l'assiette et de nos habitudes autour de l'alimentation et d'un point de vue des professionnels qui accompagnent les personnes avec les troubles digestifs, c'est d'ailleurs un peu les premières choses qui sont investiguées et parfois, c'est aussi les seules et c'est ce qui peut devenir une limite. Est-ce que mmh. c'est, quelque chose que tu observes? Est-ce qu'il y a d'autres causes? Qu'est-ce que tu penses des autres causes à explorer et voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être recenser un peu les erreurs, cette fois-ci Mmh. du côté peut-être de l'accompagnement professionnel des troubles digestifs? Oui, complètement. Alors, je te rejoins, il y a
plein d'autres causes, hein. C'est ce qui fait la richesse et la complexité de l'accompagnement d'un trouble digestif. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a ces choses de base, mais ensuite, bah, il y a énormément d'autres causes. Par exemple, une personne qui a fait une intoxication alimentaire et qui se retrouve ensuite avec un SIBO, donc il y a différents types de SIBO en plus, que ce soit le SIBO hydrogène, sulfure d'hydrogène ou l'IMO. Une personne, voilà, qui, malheureusement a attrapé des parasites lors d'une consommation, d'aliments crus. Voilà, trouver plein d'autres problématiques, la candidose, digestive, les problématiques au niveau de l'estomac, flux biliaire, enfin de la thyroïde aussi, hein, qui impacte évidemment le système digestif. Donc ouais, l'idée c'est de commencer évidemment, par les bases et si ça ne suffit pas, bah, quelque part on affine avec cette idée d'entonnoir et on essaie d'explorer un peu plus et d'en savoir plus sur ce qui se trame parce que voilà, il y a en effet énormément d'autres causes, à un système, digestif, bancal, et justement, bah, dans les erreurs que l'on peut faire, c'est s'arrêter soit justement à ces solutions, hein. C'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais sortie de ma formation de naturopathie, en soi, le trouble digestif quelque part, c'était, la solution miracle pansement, c'était le probiotique, alors que c'est bien plus complexe que ça et on se rend compte que les probiotiques, une fois sur deux, ça ne marche pas, qu'il y a des souches qui correspondent à certains troubles digestifs, à certains, problématiques de transit, mais pas à d'autres, que ça peut ne pas faire de miracle sur des, voilà, des intestins, j'en sais rien, par exemple sur un cadre de SIBO. Alors un SIBO, il peut aussi avoir ces problématiques ces probiotiques qui lui correspondent, mais tous les probiotiques ne vont pas passer. Donc voilà, c'est l'idée aussi de pas se dire, il y a des ballonnements, il y a des troubles du transit, hop, le probiotique va tout solutionner parce que il y a des causes extra-digestives et justement dans ces erreurs que l'on a plus fait ou qu'on peut avoir tendance à faire en tant que pro, c'est trop regarder l'intestin, faire un ultra zoom dessus et pas regarder, ce qui justement a un impact sur, cet intestin. Donc par exemple, je parlais de la thyroïde. On sait que bah, la T3, l'hormone active de la thyroïde, va avoir un impact sur la vidange gastrique, sur ses contractions intestinales, sur, la motricité. L'instar de ce complexe moteur migrant, ça va permettre, bah, l'avancée du bol alimentaire, la vidange au niveau de l'estomac et éviter, qu'il y ait des fermentations et donc des ballonnements. Donc voilà, évidemment aussi regarder, cette thyroïde, comment elle se porte, ça a un rôle majeur et un impact majeur dans le cadre de cette digestion. Évidemment, on va avoir l'estomac, hein, tout ce qui est digestion haute. Donc on a la bouche, mais on a aussi, l'estomac. C'est vrai que encore une fois, quand on a des ballonnements, un transit irrégulier, on peut regarder directement le côlon ou le microbiote, mais on néglige du coup cette digestion haute, avec l'acidité gastrique, qui en fait joue un rôle majeur, qui aseptise le bol alimentaire, qui évite justement ensuite les proliférations de bactéries ou autres plus bas au niveau de l'intestin et qui va permettre aussi une bonne signalisation au niveau hormonal, c'est-à-dire que plus le bol alimentaire est acide quand il sort de l'estomac, plus le duodénum, première partie de l'intestin grêle, détecte cette acidité et va pouvoir produire certaines hormones comme la cholécystokinine, qui va, justement enclencher, bah, la sécrétion, enfin la vidange de la vésicule biliaire ou, par exemple la production des certaines enzymes pancréatiques qui rétablissent un pH un peu plus élevé pour que le bol alimentaire continue ensuite à avancer au sein de l'intestin. Donc, en fait, ouais, il y a plein d'autres choses, derrière auxquelles on n'a pas forcément pensé de prime abord quand on commence l'accompagnement des troubles digestifs et on peut aussi, voilà, parler de cet ultra zoom qu'on peut faire sur l'assiette où des fois on a l'impression que, bah, il y a des démons quelque part à chasser, le gluten, le lactose, ou les FODMAP par exemple et que si, la personne continue à consommer ces aliments, bah, elle continuera à avoir des troubles digestifs à vie alors qu'en fait, le problème parfois c'est pas l'aliment mais c'est bel et bien la capacité digestive puisque on le voit bien, hein, 2 personnes peuvent manger le même aliment, l'une va digérer très bien et l'autre va tout fermenter. Donc l'idée c'est de restaurer cette capacité digestive et de pas mettre tout sur le dos aussi de l'alimentation et enfin je penserais au système nerveux dans le sens où, voilà encore une fois, ne pas tout remettre sur le stress parce que le stress a bon dos entre guillemets comme tu disais, mais de voilà, pas sous-estimer l'impact d'une cohérence cardiaque avant manger, le fait de stimuler un peu son nerf vague qui est un nerf qui passe, au sein d'énormément d'organes digestifs. Voilà, faire un petit exercice, tout simple, par exemple une double inspiration qui aide énormément pour stimuler ce nerf vague ou frotter des zones un petit peu riches, très innervées, que ça soit la zone du cou ou par exemple il y a un petit point d'acupuncture au sein de l'oreille. Bref, c'est des choses tout simples qui peuvent paraître bêtes, mais de se dire voilà, si je stimule le nerf vague, je stimule aussi le système parasympathique et je me mets dans l'ambiance, pour manger, bah ça va tout changer au final.
Ah, merci beaucoup Manon, c'était hyper clair, hyper bien résumé. Énormément de valeur pour les personnes, qui écouteront cette vidéo et je te rejoins complètement sur tous ces points et si je te pose cette question, c'est parce que moi-même j'ai fait ces erreurs quand j'ai commencé à justement être, vraiment focalisée sur l'accompagnement de l'assiette et de l'intestin. Parce qu'on se dit digestion égale assiette et parce que les symptômes souvent s'expriment au niveau de l'intestin. C'est un petit peu, la victime qui exprime les symptômes et pour autant, la cause peut être un petit peu en amont et c'est vrai que du coup, bah, j'étais coincée des fois quand je me dis: «Mais là, je vois rien au niveau de l'assiette, c'est qu'il y a quelque Oui. chose qui va pas». Donc on continue d'enlever des trucs un peu et on se dit: «Bon là, non, la solution est ailleurs» et en fait, c'est ça, c'est comprendre que quand il y a des troubles digestifs et des symptômes qui s'expriment et en termes de symptômes, on peut avoir des ballonnements, le ventre qui gonfle, on peut avoir des crampes, Mmh, on peut avoir un transit qui est irrégulier, mmh, on peut avoir des gaz odorants, inodores, enfin voilà, c'est des remontées acides. Quand il y a ces symptômes qui s'expriment, ils vont traduire un déséquilibre entre ce qu'on impose à notre système digestif, donc ce qu'on consomme et comment on le consomme, et nos mmh. capacités digestives. Et c'est vraiment cette Effectivement. balance et on va agir sur à la fois, beh, l'assiette et les habitudes, que tu nous as, citées tout à l'heure et à la fois sur comment je potentialise et comment je fais en sorte que l'énergie au niveau de mon système digestif soit disponible, que mes Mmh, enzymes soient bien produites et c'est là où c'est fascinant de comprendre tous les liens qu'on peut faire et de comprendre que le corps est une machine incroyable et qu'en fait, bah, tous les systèmes sont reliés, qu'au mmh, sein même du système digestif, on a plusieurs étages, on a plusieurs étapes de digestion et que si les étapes au niveau de la digestion haute, donc les premières étapes, comme tu disais, la mastication, l'étape stomacale, l'étape au niveau du pancréas, de la bile, sont pas bien faites, ben en fait, ça va avoir des conséquences qui parfois vont s'exprimer au niveau de l'intestin, mais pour autant la cause est plus haut. Et mmh mh. puis, comme tu l'expliquais très bien, quand on dézoome de ce système digestif, on a aussi des causes qui vont être, au niveau hormonal, au niveau du système nerveux. Et là, à nouveau, quand on explore la thyroïde, on se dit: «Mais des fois, il y a des troubles digestifs qui, selon moi, on peut pas régler, sans prendre en compte cette sphère-là» parce que, bah, la cause, elle est là et Mmh mh. et pareil pour le système nerveux et c'est vrai que je trouve que les explications aident à prendre ça vraiment en considération parce que sinon on a tendance à se dire un peu: «Oui, bon, bah, le stress à nouveau, on fait tout lui mettre sur le dos et en même temps, Ouais. est-ce qu'il est vraiment responsable de ça?» Et moi, je me souviens quand j'ai étudié ça, me dire: «Mais en fait, quand tu comprends, bah, l'impact d'hormones comme la CTH qui va bloquer carrément la sécrétion de certaines enzymes au niveau digestif», je me dis: «Ah oui, en fait, physiologiquement, quand mon corps est dans ce mode de stress, ma digestion, elle reçoit pas les informations, c'est pas cette équipe qui est, qui est active dans mon corps, quoi». Donc c'est vraiment fascinant. Mais complètement et merci pour, les compléments, d'informations et je te rejoins à la comparaison, enfin ce que tu dis, que l'intestin c'est la victime au final, ensuite, c'est le dernier quelque part chez nous, qui reçoit, bah, toutes ces problématiques, ces mauvaises communications hormonales et autres, et digestion haute compromise, je trouve que c'est très bien trouvé. Bah, c'est une phrase, je pense, que j'utilisais en kiné de dire: «C'est pas l'agresseur qui crie, c'est la victime» et en fait, ça s'applique, j'ai l'impression, à beaucoup de systèmes dans l'organisme C'est vrai, et l'intestin, c'est un peu ça, c'est un peu la conséquence de tout ce qui a été mal fait en amont, qui fait que c'est un complètement. gros bazar à la fin et parfois, il y a des causes qui sont vraiment, intestinales mais Mmh. c'est vrai qu'on se rend compte, je trouve, avec l'expérience que quand la digestion haute se passe bien, c'est quand même déjà beaucoup plus net au niveau, Mmh. intestinal. On a déjà beaucoup moins de symptômes. Complètement, je te rejoins. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important parce qu'il va impacter c'est le serpent qui se mord la queue, une Mmh. sphère hormonale déséquilibrée, un organisme qui est fatigué, ça va impacter toutes les fonctions, notamment la sphère digestive, on va moins bien Mmh. digérer. Pour autant, une mauvaise digestion, ça va aussi impacter tous les systèmes de l'organisme. Mmh. Maintenant, on a déjà fait une vidéo ensemble sur les allergies, Mmh. on parlait justement de ce lien entre microbiote, allergie. Santé du Exactement. tube digestif et allergies, par l'impact que ça va avoir au niveau du système immunitaire, sur l'inflammation et on pourrait parler des enfin, rapidement, mais juste l'impact que ça va avoir sur les carences aussi, Mmh. parce que, beh, la façon dont on absorbe nos nutriments dépend de notre santé, digestive et notamment intestinale. Complètement. En fait, il y a plein de conséquences aux troubles digestifs. Elles sont vraiment très nombreuses. Donc, en effet, si on prend cet axe qu'on a déjà évoqué dans l'autre vidéo de l'histamine, c'est vrai qu'on peut développer, par exemple, un terrain plus sensible à l'histamine, une intolérance à l'histamine à cause d'un trouble digestif puisque, bah, la DAO, la diamine oxydase
est produite au sein du tube digestif et que si on a déjà des mauvaises bactéries qui prolifèrent, elles peuvent produire certaines molécules comme la putrécine ou la cadavérine qui va surcharger la DAO et faire en sorte qu'elle est moins ensuite disponible pour détoxifier l'histamine. On va avoir en autre conséquence évidemment, tout ce qui est passage, accru d'allergènes au sein de la circulation, du sang puisque normalement l'intestin grêle est vraiment, une barrière étanche qui limite justement le passage des allergènes dans le corps. Mais on va avoir tout un tas d'autres conséquences. Je pense par exemple au SPM qui va être accru puisque si on a certains perturbés ce qu'on appelle l'estrobolome, donc les oestrogènes au lieu d'être éliminés via la bile et donc les selles vont être réabsorbés, donc ça va concourir à ce qu'on appelle une hyperoestrogénie relative et du coup, à des SPM, donc tout ce qui est, en lien avec la sphère hormonale féminine, hein, que ça soit l'irritabilité, les tensions mammaires, les douleurs de règles, les règles abondantes et cetera. On va avoir une absorption en effet des nutriments, qui va être compromise, donc évidemment une énergie aussi disponible qui va être moindre, que ce soit au niveau du fer, du nutriments, hein, pour fonctionner, elle a besoin de d'iode, de sélénium, de zinc, de B12, donc de fer. Donc si tout ça, elle l'a pas à sa disposition, elle peut ralentir. Donc ensuite, ça peut réimpacter encore plus la sphère digestive, c'est toujours des cercles vicieux. Et on va avoir tout ce qui est de l'ordre, du brouillard mental, de la fatigue chronique, puisque j'en sais rien, si je prends le cas, par exemple, l'exemple de la candidose, on sait que le candida albicans, par exemple, génère de l'acide tartarique qui prend la place de l'acide malique au sein du cycle de Krebs et qui, du coup, interfère avec une bonne production d'ATP, cette molécule énergétique. Et donc, on va avoir des baisses d'énergie ou même, par exemple, dans le cibosulfure-hydrogène, on a une inhibition d'une enzyme qui s'appelle le cytochrome C oxydase. C'est un élément vital de la chaîne respiratoire cellulaire. Et du coup, si elle est compromise, encore une fois, on altère cette production énergétique, donc on va avoir davantage de brouillard mental, de difficultés de concentration, d'étourdissement, de fatigue, une baisse d'endurance, et cetera. Bref, donc conséquences systémiques, des troubles digestifs sont énormes. Ouais, c'est vraiment passionnant. C'est à la fois complexe et passionnant, mais c'est vrai que là, le message, qu'on a envie de faire passer, je dirais, c'est de prendre ça au sérieux. On ne peut pas laisser traîner des troubles digestifs et d'avoir conscience de l'impact que ça va avoir sur la santé de manière générale. Je pense qu'on a déjà, donné plein de pistes sur lesquelles agir parce qu'en fait, quand on cite les erreurs et les différentes pistes, voilà, ça fait déjà pas mal de choses à aller Mmh. explorer pour travailler sur, les causes profondes. Est-ce que pour, conclure cette vidéo, Manon, tu pourrais nous partager tes compléments alimentaires, favoris? Alors, bien sûr, il faut toujours individualiser, il y en a énormément qu'on peut utiliser, il y a plein de contextes, mais peut-être ceux que tu utilises le plus fréquemment? Oui, avec grand plaisir. Alors je pense en premier lieu, au complexe de chardon-marie artichaut gentiane pissenlit qu'on va trouver sur le site Somnay Natural. Je l'aime bien parce que la gentiane va activer les sucs digestifs, augmenter un peu l'acide chlorhydrique si nécessaire au sein de l'estomac. Chardon-marie, ça va vraiment améliorer, cette production, de bile, tout comme l'artichaut qui aide à son excrétion au sein de l'intestin. La bile, hein, voilà, c'est un antifongique, un antibactérien, donc ça permet de faire le ménage naturellement. L'artichaut, c'est aussi un prokinétique, donc ça augmente les contractions intestinales, donc très, très utile si justement il y a, comment dire? Un mouvement intestinal qui est donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser dans beaucoup de troubles digestifs. On va retrouver aussi le gingembre fermenté de la même marque, qui a du coup, fermenté du gingembre, donc on retrouve plus de principes actifs, plus de shogaol, plus de gingérol et ça a un impact très fort sur, les ballonnements, la vidange gastrique, et ce complexe moteur migrant que j'évoquais tout à l'heure. Son alter ego chez Nutrilogix Motiligast, qui est un mélange de plantes naturelles qui aide aussi à la motilité en fait de l'intestin et de la vidange gastrique. Je pourrais citer aussi, je pense, Perméactif chez Nutrilogix, qui est un mélange de nutriments, alors sans glutamine, parce que la glutamine, c'est vrai que c'est qui tout doux pour les troubles digestifs, ça peut passer comme pas du tout. Et là, ils ont mis en fait un ensemble de nutriments pour renforcer, la barrière, du grêle et rééquilibrer en fait, cette, hyperperméabilité ou renforcer le microbiote. Pour en citer un dernier, je pourrais citer Lactobacillus reuteri, DSM, 17938 qui est une souche très spécifique, plutôt à la constipation, à la vidange gastrique ralentie et à l'IMO. Voilà à peu près ceux auxquels je pense, en 1er lieu. OK, génial. Franchement, j'ai adoré ton module et j'ai trouvé passionnant et j'ai encore appris plein de choses et c'est ce que j'adore, aussi dans cette aventure Naturanéo, c'est de profiter de l'expertise de chacun et de continuer à se former et de continuer d'apprendre des choses. Est-ce que tu vois des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses quelque chose que tu aimerais ajouter à cette vidéo?
Non, je te remercie Marion, c'était déjà très complet, merci beaucoup. Je pense aussi, hein. Merci à toi. Enfin, en tout cas, on pourra en parler pendant des heures évidemment, mais voilà, pour trouver un équilibre et faire quelque chose qui reste, accessible et qui balaye Mmh. un petit peu tout. Je pense aussi qu'on a fait le tour. On vous mettra les liens de où retrouver Manon dans la description. On vous mettra aussi les liens vers, son module et puis on vous fera une vidéo spécifique pour vous présenter un petit peu plus ce module troubles digestifs, qui mérite bien sûr d'être mis en lumière et puis, bah, ça vous permettra de savoir un petit peu quoi y trouver, à quel besoin il répond et voilà, comment tu l'as construit, et cetera, si ça te va. Bien sûr, je te remercie beaucoup Marion, c'est parfait. Génial et ben, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir d'enregistrer, d'autres vidéos, de créer, d'autres contenus et de faire, d'autres collaborations avec toi. Je te souhaite une belle journée Manon. Merci beaucoup, au plaisir et belle journée Marion.